Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo de cette formation consacrée à JavaFX. Alors dans cette vidéo, comme promis, on va parler de FXML et je vais vous montrer également comment utiliser SceneBuilder. On va lancer dans un premier temps notre application, histoire de se rappeler de ce qu'on avait au niveau de la vidéo précédente. Donc on avait notre interface qui ressemblait à ceci et on pouvait incrémenter le nombre de copines et puis décrémenter également le nombre de copines. Ce que je vais faire dans cette vidéo, premièrement, c'est faire en sorte que si j'ai une seule copine, que cela puisse afficher girlfriend et non girlfriends. Parce qu'en anglais, 0 c'est au pluriel, ça va faire 0 girlfriends. 1, ce sera one girlfriend. Et puis pour le reste, c'est two girlfriends, three girlfriends, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on va faire, ce sera très simple. Je vais venir au niveau de mon package et je vais faire un clic droit afin de créer un autre package qui aura pour nom ici .utils. Donc ce sera comme .teacher du net, .coureur de jupon, .utils. Et dans ce package, je vais mettre l'ensemble de mes classes utilitaires. On va créer notre première classe utilitaire qui aura pour nom ici Application Utils. Donc je mets Application Utils. Au niveau de cette classe, je vais définir une méthode qui va permettre de pluraliser du texte. Donc juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler, à la fin je veux pouvoir appeler une méthode statique au niveau de cette classe Application Utils et cette méthode statique aura pour nom Pluralize. Et je pourrais dire par exemple, si je donne 3, et là on donne la chaîne de caractères girlfriend, et je dis que le pluriel c'est girlfriends, que ceci puisse me retourner comme valeur 3 girlfriends. Ok? Par contre, si j'appelle de même cette méthode pluralize, mais je passe comme valeur ici 1, ceci me retourne one girlfriend. Si je passe comme valeur 0, comme je vous l'ai dit, 0 c'est au pluriel, ceci va me retourner 0 girlfriends. Donc juste pour 1, ce sera au singulier, mais pour tout le reste, ce sera au pluriel. Ce qu'on va faire également, c'est créer une version de cette méthode pluralize où on peut ne pas passer la version au pluriel. Et on va se dire, si on ne passe pas la version au pluriel, ce sera la version au singulier à laquelle on a rajouté S. Donc, si on ne passe pas ce qu'on a comme pluriel, ce sera le singulier auquel ici on rajoute S. Parfait. Donc, par exemple, pour ces cas, c'est plus intéressant si vous avez personne et puis le pluriel est complètement différent avec ici people. Là, ce sera three peoples. Mais dans ce cas, je peux ne pas mettre ceci et il va se dire que le pluriel, ce sera le singulier auquel on rajoute S. Donc, par exemple, dans le cas où on teste avec 0, il va rajouter S et puis ça donne 0 girlfriends. Je sais que je me suis répété un tout petit peu, mais j'espère que c'est maintenant clair. On va donc créer cette fameuse méthode statique. Je vais mettre public static. Cette méthode va retenir une chaîne de caractères et elle aura pour nom pluralize. Là, je vais tenter de mettre ceci. Parfait. Donc en premier lieu, il faudra prendre ici le compte. Par exemple 1, 2, 3. Ensuite, on aura la version au singulier. En anglais, c'est singular. Et la version au pluriel. En anglais, ce sera ici plural. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette méthode, elle doit retourner une chaîne de caractères. Pour l'instant, vu qu'elle ne retournait rien, c'est pourquoi on avait une erreur. Ce que je vais donc dire ici, c'est quoi? Je vais dire, on aura une chaîne de caractères que je vais appeler correct string version. Donc, la version correcte de la chaîne de caractères qu'on aura. Et je vais faire un check sur la valeur du compte. Je vais dire, si le compte est égal à 1, alors ce sera la version au singulier qu'on devra utiliser. Dans le cas contraire, ce sera la version plurielle. Et au niveau d'ici, je vais donc retourner une chaîne de caractères formatée. Le format, ce sera %D, %S. Donc, par exemple, ceci, c'est pour dire qu'on aura un entier et l'entier, ce sera le compte pour afficher 3 ou bien 2 ou bien 0, suivi de la version correcte. Donc, soit la version au singulier, soit la version au pluriel. Normalement, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Essayons de tester ceci. Je vais venir au niveau de mon code et en lieu et place de toujours mettre girlfriends, on va dire que on va remplacer tout ce Mitsubishi par applications utils. Donc c'est 2P. On va essayer de retrouver ceci et on appelle la méthode pluralize.
Désolé. Le compte, ce sera la version de New Girlfriends Total. On va dupliquer. Comme ça va faire 3 girlfriends, bien 4 girlfriends. Et puis la version au singulier, c'est girlfriend. Et la version au pluriel, ce sera girlfriends avec ici un S. Donc normalement, ceci devrait fonctionner parce que notre méthode va retourner ce qu'on est censé obtenir avec la bonne pluralisation. Je vais lancer l'exécution de ce code. On a 3 girlfriends, on augmente 4, 5, mais si on vient à 1, vous voyez, ceci fonctionne. Et si on vient à 0, on a un S également. Vous aurez pu utiliser plutôt un switch en lieu et place de mettre ceci. Donc quelqu'un aurait pu mettre un switch et dire qu'on va faire un switch sur le compte et dire que si la valeur est égale à 1, dans ce cas, je vais retourner une chaîne de caractères formatée où ici on va prendre la version au singulier. Dans le cas contraire, ou tous les autres cas, on va prendre la version au pluriel. Donc normalement, ceci aurait fonctionné de la même manière. Si le compte est égal à 1, on retourne la version au singulier, dans le cas contraire, la version au pluriel. Vu qu'on a utilisé return, on n'a plus besoin du break, étant donné qu'on va sortir automatiquement de cette méthode-là. Donc normalement, on doit avoir le même résultat. Je lance l'exécution de ce code et vous voyez, ceci continue de fonctionner sans problème. Libre à vous d'utiliser donc ce qui vous semble le plus intéressant. Mais moi, j'avais dit tantôt, dans ce cas, j'aimerais qu'on puisse ne pas passer le pluriel. Et si on ne passe pas de pluriel, on va supposer que c'est la version au singulier à laquelle on rajoute S. Pour l'instant, ceci ne fonctionne pas parce qu'on passe 2 arguments, alors que cette méthode attend 3 arguments. Ce que je vais donc faire, c'est surcharger cette méthode et dire qu'on a une version où on a simplement 2 arguments. Donc on a une version qui prend 3 arguments, mais on a aussi une version qui prend 2 arguments. Si on nous donne la version qui prend 2 arguments, ce sera à nous de définir le pluriel, et le pluriel, ce sera le singulier auquel on va concaténer notre fameux S. Ok? Donc là, rien de bien compliqué. Si on ne passe pas le pluriel, on détermine le pluriel comme suit, et puis on exécute le même code. En lieu et place de refaire ceci, vu que c'est le code qu'on a à ce niveau, on peut dire qu'on va appeler cette version de notre méthode. Donc je peux dire, je vais appeler la version pluralize qui est tout juste en haut, et on va passer le compte, on va passer le singulier et passer le pluriel qu'on a eu nous-mêmes à déterminer via cette ligne. Et c'est ce qu'on va retourner. Vu qu'elle nous retourne une chaîne de caractères, ce sera la chaîne de caractères retournée par cet appel qu'on va retourner ici. J'espère que c'est bon. Là, normalement, tout devrait fonctionner de la même manière. On lance l'exécution de ce code. On a un S qui est rajouté et ceci fonctionne. Essayons de tester cela avec personne. Donc là, je vais mettre personne et puis je vais rajouter people. Je lance l'exécution de ce code. Vous allez voir, vu qu'on a passé la version au pluriel, c'est ce qu'il va utiliser et il ne va pas juste rajouter un S. Donc là, c'était quelque chose d'assez simple. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse, le FXML. Précédemment, on avait essayé d'extraire un tant soit peu la stylisation et on avait créé un fichier app.css qui était censé contenir notre stylisation. C'était un grand progrès en griffe, mais à ce niveau, si vous regardez le code, on a toujours le code de l'interface qui est mélangé avec la logique. Par exemple, tout ceci en rapport avec l'interface. On crée un label, on rajoute ceci à un container, on rajoute d'autres éléments à notre autre container. Tout ceci est toujours en rapport avec la création de notre interface. Vous avez un design pattern, un patron de conception qu'on appelle MVC. Donc MVC signifie quoi? Je vais l'écrire. MVC signifie modèle, vue, contrôleur. Et c'est un design pattern qui va vous permettre à ce niveau, je vais l'écrire en français, donc c'est contrôleur comme ceci. Et c'est un design pattern qui va vous permettre d'avoir votre code qui est bien structuré. Donc en suivant cette architecture MVC, vous allez voir que chaque partie de votre code sera ici bien séparée. On aura la partie logique d'un côté, la partie interface, la partie présentation d'un autre côté, la partie qui gère les données d'un autre côté également. Donc MVC, comme je l'ai dit, c'est modèle, vue, contrôleur.
Si vous n'avez jamais entendu parler de MVC, le modèle, c'est celui-là qui est chargé de discuter avec votre source de données. Donc la source de données, généralement, c'est une base de données, mais ça peut être un fichier texte, un fichier JSON, un fichier XML. Donc tout ce qui est dialogue avec la source de données est géré par le modèle. Après, vous avez la vue. La vue est chargée de présenter votre application. Donc tout ce qui est affichage, présentation de l'interface est géré par la vue. Et pour terminer, vous avez le contrôleur. Le contrôleur qui est un peu comme le big boss. C'est le chef d'orchestre. C'est celui-là qui va donner les directives. Il va dire à la vue, affiche-moi ceci, ou bien au modèle, va me récupérer telle donnée, et puis après on va les passer à la vue. Donc c'est celui qui va se charger de pouvoir orchestrer un peu toute la logique. Si on prend une petite analogie avec le monde de l'entreprise, le contrôleur, c'est un peu comme le CEO de l'entreprise, le boss de l'entreprise. C'est celui-là qui donne les directives. Le modèle, c'est un peu comme l'administrateur, parce qu'au niveau d'une entreprise, c'est l'administrateur qui gère les données de l'entreprise. Et puis la vue, c'est comme le marketing. C'est le marketing qui présente votre entreprise. Donc ce sera la vue qui va présenter également votre application. Donc nous, le problème qu'on a actuellement, c'est que le contrôleur est un peu mélangé avec la vue. On a la partie interface qui est mélangée à la partie logique. Ce sera donc très simple pour gérer ceci. On va utiliser FXML. Et FXML, c'est un langage qui est basé sur le XML qui va nous permettre de pouvoir créer très facilement nos différentes interfaces JavaFX. Si vous n'avez jamais entendu parler de XML, XML signifie Extensible Markup Language. C'est ce qu'on appelle un langage à balisage. Si vous avez déjà fait un peu de HTML, normalement, quand je vais commencer à écrire du code XML, ceci va vous sembler familier parce qu'on crée des balises, on peut mettre d'autres balises à l'intérieur d'autres balises, donc des balises enfants, des balises parents. Tout ceci va ressembler un peu à du code HTML si vous avez déjà fait du code HTML. Par contre, pour ceux qui n'ont jamais fait de code HTML, vous avez vu précédemment, vous n'aviez jamais fait de CSS, mais ce n'était pas hyper compliqué. De la même manière, quand je vais expliquer un peu le XML, vous allez voir que ce ne sera pas compliqué. Autre chose, c'est que vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'être un expert en XML. Parce qu'après, on pourra utiliser un outil qu'on appelle Scene Builder qui va nous permettre de générer le code XML de notre interface. Donc nous, on pourra créer notre interface avec du glisser-déposer et puis Scene Builder va générer le code XML approprié. Généralement, c'est bon de connaître les différentes technologies que vous utilisez. Si vous connaissez XML, le code qui sera généré par Scene Builder, vous n'aurez pas peur de le modifier parce que vous connaissez XML. Mais XML, c'est un langage à part entière. Donc malheureusement, je ne peux pas faire un autre cours dans ce cours, ok? Et puis parler de XML en long et en large. Mais vous allez voir normalement avec les différentes explications que je vais donner, ceci va suffire largement. Assez parlé, on va donc créer notre fichier FXML. Pour ce faire, on va créer un dossier. On avait un dossier ressources dans lequel on avait un dossier CSS. Et puis un dossier ressources dans lequel on avait un dossier images. Vu qu'on n'utilise plus les images, je vais supprimer ce dossier-là. Et je vais créer un dossier au niveau du dossier ressources. Je fais donc New Folder. Je vais sélectionner ressources et puis dans le dossier ressources, on va créer un dossier FXML qui va contenir tous nos fichiers FXML. Je vais faire un clic droit, ensuite New et je vais faire Other. Rappelez-vous, on avait installé EFX Clips. J'espère que je le prononce bien. Donc on était venu au niveau du Marketplace, c'était ici, et puis on avait cherché EFX Clips. C'est ce qui nous avait permis de pouvoir bien formater notre CSS, avoir la coloration syntaxique et tout. De la même manière, on pourra l'utiliser afin de créer un fichier FXML. Donc si je viens au niveau de Other, vous pouvez rechercher ici FXML et vous aurez la possibilité de créer un nouveau document FXML. On sélectionne donc ceci, on fait suivant et on doit donner un nom à notre fichier. La convention, c'est de commencer avec un nom majuscule. Donc là, je vais mettre par exemple main.fxml, mais comme vous pouvez le voir, par convention, on va commencer avec une lettre majuscule. Et normalement, je peux ici terminer, mais avant de le faire, on va choisir notre root element. Donc nous, ce sera un VBox et ce sera, étant donné que ce sera le VBox qui va contenir tous nos éléments. Vous vous rappelez, c'est le premier élément, c'est le deuxième,
Ensuite, on a un hashbox qui contient nos deux boutons. C'est ce que je vais donc faire et puis je fais finish. Donc, vu que c'est un code XML, là, apparemment, j'ai fait une gaffe. Le nom du fichier, c'est main.fxml.fxml. Je ne devais pas ici rajouter l'extension. Ce que je vais donc faire, c'est refactor rename et je vais enlever ceci. Comme ça, c'est main.fxml. Désolé les gars. Donc, si on regarde, comme je le disais tantôt, c'est du code XML. Et un code XML commence par ceci. Pour dire qu'on utilise la version 1.0 et puis pour l'encodage des caractères, c'est UTF-8. Après, on aura ici différentes importations. Vu qu'on utilise VBox, il faut l'importer. De la même manière qu'on fait des importations en Java, dans ce contexte-là, on pourra importer nos différents éléments qu'on utilise. Il faudra rajouter ce namespace. XML-NS signifie XML namespace. Et puis, on crée un namespace qu'on appelle FX. Et on rajoute cette URL. Comme vous l'avez vu, on n'a pas besoin de retenir tout ceci parce que cela est généré pour nous. De la même manière, on va rajouter XML namespace et je vais rajouter http javafx.com/javafx/ je vais mettre la version que j'utilise. Si je viens au niveau du bureau, j'utilise la version 11.0.2. Donc, je vais mettre 11.0.2. Si on utilisait la version 11.0.1, on peut mettre 11.0.1 et ainsi de suite. Vous allez voir ensuite que le XML est vraiment très adapté pour pouvoir créer notre interface. Parce qu'on pourra ici définir notre interface comme une hiérarchie. On aura des parents qui contiennent plusieurs enfants, chaque enfant peut avoir d'autres enfants et ainsi de suite. Là, par exemple, on a notre VBox, mais au niveau de notre VBox, je peux rajouter plusieurs enfants. On va rajouter un label. Je mets le début et puis je fais CTRL espace et vous allez voir, si je choisis ce premier élément, l'importation est rajoutée automatiquement. Donc, je rajoute mon label, je fais CTRL espace et on peut voir toutes les propriétés qui sont disponibles. Moi, je veux modifier le texte et puis le texte, ce sera Hello Java FX. Et là, je vais fermer ma balise. Donc, vous voyez un peu la syntaxe. Vous avez votre élément et puis vous fermez votre élément avec le slash suivi ici de l'élément. Donc là, on a notre label et puis on le ferme. Notre VBox et on le ferme. Et puis un élément peut contenir plusieurs enfants. Normalement, c'est bon. On a créé quelque chose de simple. Juste un VBox qui a un label qui affiche Hello Java FX. Clairement, pour l'instant, ceci ne va pas faire grand chose parce qu'on n'a pas dit qu'on veut utiliser ce fichier en question, ce fichier fxml. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Je vais enlever tout le code qui est en rapport avec l'interface. Donc, tout le code qui est présent ici, je vais l'enlever. Clairement, on aura des erreurs, mais on va les corriger petit à petit. Là, on n'aura plus besoin de ces variables, je vais les enlever également. Si j'enlève ces variables, c'est que je dois enlever cette méthode. Je l'enlève aussi. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. Je fais CTRL-SHIFT-O pour enlever également les importations inutiles. Pour charger notre fichier fxml, vous allez voir, ce sera très simple. Vous allez utiliser une classe qui a pour nom fxml-loader, qui se trouve au niveau de javafx.fxml. Donc vous mettez fxml-loader, et puis on peut utiliser la méthode load afin de charger ici notre fichier. Mais là, vous voyez que ceci ne fonctionne pas parce que avec le système de modules, si on veut utiliser ce package-là, il faudra le dire de manière explicite, ok? On va donc venir au niveau de module info.java et puis on va dire que on dépend également de javafx.fxml. Et c'est au niveau de ce module que se trouve le package javafx.fxml. On peut le prouver si on vient au niveau de Google, on met javafx.fxml. Si on se rend sur ce lien, on peut voir que le module javafx.fxml exporte ce package javafx.fxml. Donc si on veut l'utiliser, pour utiliser fxml loader, il faudra faire un require comme j'ai eu à le faire. Normalement, on n'aura plus de problème et on pourra utiliser la méthode load. Donc cette méthode prend une URL. Donc pour ce faire, on peut faire getClass.getResource et puis on va dire
depuis la racine, viens au niveau de ressources fxml et tu vas trouver main.fxml. Donc ressources fxml et on va trouver main.fxml. Généralement, vous allez voir également que les fichiers CSS, on va leur donner un nom qui commence avec une lettre majuscule. Donc là, en lieu et place de l'appeler app.css, je vais pourquoi pas le renommer en main.css. Et puis là, on pourra remplacer ceci par main.css. On a loadé notre fxml et on va stocker ceci au niveau d'un objet de type parent. Donc si vous loadez ceci, vous aurez accès à votre élément route et puis vous pourrez l'utiliser pour le passer à votre scène. Il me faudra juste importer cette classe parent. Si je clique ici, parfait, oups, c'est parfait. Et puis normalement, tout va fonctionner à la perfection. Donc on charge notre fxml, on a accès à l'élément parent, on le passe pour créer notre scène. Et puis normalement ici, on aura une interface qui a simplement ce label au niveau d'un VBox. Je lance l'exécution de ce code et vous allez voir normalement, oh, tout fonctionne. On a notre CSS qui est chargé parce qu'en réalité, si on regarde le code, on a chargé le CSS ici. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est quoi? Pour cette police-là, on peut la charger également au niveau du CSS. Je vais venir au niveau de main.css et puis on va dire que on veut importer et puis je mets URL et je colle ce que j'ai eu à copier. Ceci va permettre de charger cette police. Si vous venez au niveau de Google et puis vous recherchez Pacifico, vous voyez, par défaut, si vous venez au niveau de Import, vous avez la possibilité de loader votre police comme ceci. Moi, j'ai utilisé les double quotes, mais comme on l'a dit, on peut aussi utiliser les simple quotes si on le souhaite. Ceci va fonctionner de la même manière. Normalement, comment est-ce que je peux prouver que ma police est prise en compte? Vu que là, je mets juste un label, je vais modifier ceci pour dire que tous mes labels, je vais leur donner un fx font family qui sera à ce niveau Pacifico. Et si je vois que mon label a cette police, c'est que la police a bel et bien été chargée. On va lancer l'exécution de ce code. Et mamma mia, on peut voir notre police qui a été appliquée. Je vais enlever ceci parce que c'était juste pour les besoins d'explication. Donc on va se retrouver avec notre interface qui a le background, qui est également notre label. Mais ce qu'on veut faire, c'est avoir la même interface que précédemment. La première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Je vais fermer ceci parce qu'on n'en aura pas besoin, de même que ce fichier module info.java. Si on revient au niveau du fichier fxml, si vous n'avez pas de contenu entre les balises, ok, vous voyez que là on ouvre label et puis on le ferme. Mais à l'intérieur, on n'a rien. Dans ce cas-là, vous pouvez auto-fermer la balise comme ceci en rajoutant le slash. En XML, c'est obligatoire de mettre ce slash. C'est pas comme en HTML5 où on peut ne pas le mettre. Ici, c'est obligatoire de le mettre. Mais ça nous évite d'avoir à mettre ceci slash label. On peut automatiquement fermer la balise comme ceci. Normalement, on devrait avoir le même résultat si je lance l'exécution de ce code et ceci fonctionne. Généralement, la plupart du temps, pour les différents enfants d'un élément, en lieu et place de les mettre directement, on va mettre une balise children et puis c'est au niveau de children qu'on va lister l'ensemble des enfants. Donc c'est optionnel, mais moi j'aime le mettre. Vous mettez children et puis on pourra voir que pour ce VBox, voici l'ensemble des children. Donc imaginons que j'avais un autre label qui affichait Hello Honoré. On aura donc deux enfants pour ce VBox. On lance l'exécution de ce code et vous allez voir normalement, tout va continuer de fonctionner. Autre chose que je veux vous montrer, en lieu et place de charger le CSS ici, vous pouvez le charger également au niveau de votre fichier fxml. Donc pour l'instant, on n'aura plus de stylisation vu que j'ai enlevé la stylisation, mais je peux venir au niveau de mon fichier fxml et puis au niveau de mon composant racine, donc mon route, je vais rajouter un attribut stylesheets. Je vais double-cliquer et puis si j'arrive à double-cliquer, parfait. Et puis vous avez la possibilité de définir ici différents fichiers de stylisation que vous souhaitez charger.
Donc là, je vais dire que je veux charger mon fichier qui se trouve dans ressources CSS et qui a pour nom main.css. Vous allez voir que ceci ne va pas fonctionner. Si on lance l'exécution de ce code, malheureusement, il n'arrive pas à charger mon fichier. Même si je rajoutais un slash depuis le début, ceci n'allait pas fonctionner de la même manière. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Vous allez indiquer un chemin en commençant avec arrobase. Arrobase permet d'indiquer le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc là, actuellement, on se trouve au niveau de ressources CSS, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, pourquoi pas, c'est faire show in System Explorer. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, on va venir ici au niveau de SRC, ressources CSS. Donc là, actuellement, on se trouve au niveau du dossier FXML. Donc, si vous mettez arrobase, arrobase fait référence au dossier dans lequel se trouve ce fichier. Donc, c'est ce dossier FXML. Ce que je vais dire, c'est viens dans le dossier parent, qui est ici ressources. Donc, pour dire viens dans le dossier parent, je mets 2 points. Comme ça, le dossier parent de FXML, c'est ressources. Et après, viens dans CSS. Donc, après, viens dans CSS. Je vais enlever ceci. Et dans CSS, tu vas trouver main.css. Donc, vous indiquez le chemin en commençant avec arrobase. Il vient dans le dossier parent qui est ressources. Il vient dans CSS et puis après, il trouve main.css. Et normalement, il pourra charger mon CSS et vous allez voir que la stylisation fonctionne sans problème et on n'a plus d'erreur. Oups, on n'a plus d'erreur au niveau ici de la console. Ce n'est pas ce que je voulais ouvrir. Donc là, j'espère que tout est bon jusqu'à présent. Maintenant qu'on a vu la base, on peut passer à présent à notre vraie interface. On avait premièrement le title label, après le statut label, et puis un hashbox qui contient 2 boutons. Ce sera donc très simple. Je vais enlever ceci. On va mettre un premier label. Le texte, ce sera de Womanizer. Ensuite, un autre label où le texte, ce sera You have 7, par exemple, 3 girlfriends. Après, on a un hbox. Donc là, je mets h, contrôle espace, et puis je prends hbox. Il est importé automatiquement. Et puis au niveau de ce hbox, on aura différents enfants. Je peux rajouter children également. Et puis je vais mettre mes enfants. Les enfants, ce seront 2 boutons. Donc j'aurai mon premier bouton. Je prends button. L'importation effectuée. Et puis le texte pour ce bouton, c'est add girlfriend. Le texte pour l'autre bouton, c'est remove girlfriend. Donc je vais copier ceci et puis mettre remove girlfriend. Avouez que c'est assez simple, n'est-ce pas? Ceci a un grand avantage, utiliser du FXML. Premièrement, cela va simplifier la maintenance du code, parce que tout est séparé. Donc, si vous avez besoin de changer l'interface, vous n'aurez qu'à donner ceci à un designer qui va se charger de gérer le design. Tantôt, quand on verra Scene Builder, vous allez réellement comprendre ce que je veux dire. Donc, on n'a plus la partie interface qui est mélangée à la partie Java avec la partie logique en grosso modo. Tout est bien séparé. La partie stylisation est également bien séparée. Donc là, normalement, ceci devrait fonctionner. 2 labels et puis nos 2 boutons qui sont au niveau d'un hashbox. On va lancer l'exécution de ce code et puis voir ce qu'on aura comme résultat. Notre interface commence à ressembler à ce qu'on avait précédemment. Il faudra maintenant ici rajouter différents identifiants. Si vous vous rappelez, pour styliser ceci, on avait un identifiant, de même que pour ce deuxième-là. Au niveau du CSS, on avait rajouté un identifiant title label et un identifiant statut label. C'est ce que je vais faire. Ici, je peux mettre un ID qui sera title label et tout juste en bas également un ID qui sera statut label. Normalement, ceci sera pris en compte par mon CSS et puis la stylisation sera appliquée. Pour ces 2 boutons, il faudrait laisser de l'espacement. Si on vient au niveau de notre hbox, bien hbox, on peut rajouter l'alignement pour dire qu'on veut centrer premièrement ceci et puis rajouter le spacing. Vous voyez que la valeur qu'on doit passer, c'est un double. Si vous mettez 10, ceci va fonctionner, mais généralement, vous allez voir, on met 10.0 pour indiquer que c'est clairement un double. Et on aura cet espacement entre nos 2 boutons et l'interface va ressembler à ce qu'on voulait. Et vous voyez que c'est le cas.
Donc de la même manière, je vais rajouter ceci ici, Element Center. On avait aussi un spacing de 10. Si au niveau de l'un de vos projets, vous avez besoin de rajouter du padding, imaginons qu'on voulait rajouter du padding à notre VBox, c'est ici que vous allez mettre padding. Le padding, ce n'est pas un enfant de notre VBox, raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir cette balise Children. On pourra mettre ici padding et puis utiliser notre ami inset. Vous voyez que l'importation est effectuée et puis vous pourrez mettre left 25, top 25, bottom 25 et ainsi de suite. Et lorsque vous avez terminé, vous pourrez fermer ceci. Juste pour vous le montrer, comme ça on aura écrit un code complet. Par exemple là, j'ai bottom et ici right. Ceci va permettre d'indiquer qu'on veut un padding de 25 partout. Là, je vais l'enlever. Normalement, notre interface ressemble à ceci. On lance l'exécution de ce code. Et voici le résultat. Vous voyez que là, il fallait connaître un peu le XML pour écrire ce code. Ce qu'on va faire, c'est enlever tout le code qui est présent ici. Et on va ici le régénérer cette fois-ci en utilisant un outil qui a pour nom SceneBuilder. Vous allez venir au niveau de ce site qui a pour nom gluonhq.com. Et au niveau des produits, vous avez SceneBuilder que vous pouvez télécharger. Nous, on utilise la version 11 de Java, donc tout juste en bas, vous voyez. On peut télécharger pour la version 10, pour la version 8. Nous, c'est pour la version 11. Vu que j'ai un Mac, je peux ici utiliser cette version. Si vous avez Windows, vous prenez l'installateur qui est présent ici. Et tout ce que vous aurez à faire après, c'est suivant, terminé pour l'installer. Donc là, je vais le télécharger au niveau du bureau. Parfait. Et puis pour l'installer, ce sera un double clic. Je fais continue, j'accepte. Je fais installer. Je vais mettre mon empreinte. Et on me dit que l'installation a été effectuée. Je peux supprimer ce fameux fichier en question. Et normalement, si je fais une recherche, vous voyez maintenant, j'ai SceneBuilder qui est présent au niveau de ma machine. De la même manière, vous aurez SceneBuilder au niveau de votre machine. Donc si on l'ouvre, il ressemble un peu à ceci. On pourra rajouter des boutons, rajouter des labels. Donc si on vient au niveau des containers, vous allez voir, vous avez le HBox, vous avez le VBox qu'on peut également utiliser, ainsi de suite. Pour l'instant, notre code n'a rien au niveau du fichier fxml. Ce que je vais faire, c'est fermer ceci. Vous voyez que SceneBuilder, n'est plus ouvert. Je vais venir au niveau d'Eclipse et faire un clic droit sur mon fichier fxml et faire ouvrir avec SceneBuilder. Donc ça, c'est disponible parce qu'on a installé encore une fois EFX Eclipse. Donc si vous faites un clic droit et vous faites ouvrir avec SceneBuilder, il va ouvrir ce fichier avec SceneBuilder. Et vu que ce fichier sera ouvert avec SceneBuilder, vous allez voir que vous allez créer l'interface avec le glisser-déposer et puis le code sera généré automatiquement lorsque vous allez sauvegarder vos modifications. Donc premièrement, nous on doit rajouter un VBox. Je vais sélectionner VBox au niveau des containers et puis je le mets ici. Et automatiquement, vous voyez que maintenant, on a un VBox au niveau de notre document fxml. Je vais venir au niveau de Controls et puis on veut rajouter deux labels. Je vais prendre mon premier label, je le mets ici. Je prends mon deuxième label, je le mets ici. Donc là, c'est le title label. Là, c'est le statut label, ce deuxième. Après, on va venir ajouter un hashbox. Donc, si je descends, où est mon hashbox? Voici un hashbox. Je le mets tout juste en bas de mon label. Et au niveau de ce hashbox, si on revient au niveau de Controls, on peut rajouter deux boutons. Donc, je vais prendre ceci. Je mets un premier bouton. Je prends ceci. Un deuxième bouton. Après, vous pouvez vous amuser à voir tous les éléments qui sont disponibles, faire des glisser-déposer. Vous pourrez mettre même des graphiques. Vous voyez, des pie charts, des line charts, il y a vraiment plein de trucs intéressants. Vous aurez même la possibilité de rajouter des extensions. Par exemple, si vous souhaitez utiliser Bootstrap, vous allez voir que vous avez des extensions qui sont disponibles. Donc, lorsque je dis Bootstrap, je parle de Twitter Bootstrap, le framework CSS.
Si vous n'avez jamais entendu parler de ceci, vous pourrez faire des recherches au niveau de Google. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est quoi? On va s'intéresser à notre interface et puis la modifier petit à petit. Je peux sélectionner mon VBox ici ou bien sélectionner mon VBox à ce niveau, c'est la même chose. Si je sélectionne le bouton, vous voyez automatiquement il est sélectionné ici. Donc je sélectionne mon VBox et je vais dire l'alignement, ce sera au centre. Je viens au niveau de Layout et puis normalement, par défaut, il a eu à mettre une largeur et puis une hauteur pref size. Donc la largeur et la hauteur ici préférée. Moi je vais cliquer à ce niveau et puis mettre que la valeur devra être déterminée dynamiquement en fonction des éléments qu'on a. De la même manière, je vais sélectionner ce Hbox et on peut voir que on a des valeurs par défaut. Je vais dire que ceci doit être calculé dynamiquement en fonction des éléments qu'on a. Ensuite, je vais prendre ce premier label et si je reviens au niveau des propriétés en cliquant sur Property, je peux modifier son texte. Et puis le texte c'était quoi? Le texte c'était de Womanizer, comme ceci. Je mets le texte, j'appuie Entrée et voici mon texte. Je procède de même pour mon statut label et ce sera You have 3 your friends currently. Je valide et shakebam. On prend ce bouton, on modifie le texte, ce sera Add Girlfriend. Je prends le deuxième bouton, je modifie le texte, ce sera Remove Girlfriend. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais faire File et puis Save. Vous allez voir, on me dit que les changements ont été écrits au niveau de main.fxml. Et si on l'ouvre, tout le code qu'on avait écrit manuellement, il est généré automatiquement pour nous. Ceci a été rajouté, mais on ne va pas ici s'y intéresser. Mais à part cela, vous voyez tout le reste du code, vous êtes en mesure de le comprendre. Ça, c'est en rapport avec ici les shortcuts. On pourra dire, par exemple, si on fait Alt T, ceci déclenche Add Girlfriend, Alt B, ainsi de suite. Mais nous, on ne veut pas appliquer ces raccourcis, raison pour laquelle cela a false. Mais tout le reste du code, vous voyez que c'est quasiment la même chose. Je vais fermer ceci pour ne pas qu'il soit ouvert à deux endroits, ici et puis également ici. On va essayer de charger notre fichier CSS. Donc, ce sera très simple. Je vais sélectionner ici mon VBox, vu que c'est au niveau de cet élément qu'on avait rajouté le CSS. Et on va venir au niveau de JavaFX CSS. Je clique sur Style Sheet, sur ce plus. Et puis on peut venir au niveau de notre dossier. Donc là, mon chemin est déjà précisé. C'est au niveau de coureur de jupon, SRC, ressources, CSS. On prend main.css et je fais Open. Vous voyez, il a précisé le chemin avec le fameux arrobase. Donc, on vient au niveau du dossier parent qui est ressources, après au niveau de CSS et on trouve main.css. Il faudra prendre maintenant nos éléments et puis rajouter les identifiants. Je prends cet élément-là et je dois lui rajouter un identifiant. Si vous essayez de descendre, toujours au niveau de CSS, on peut rajouter un identifiant. Ici, c'est title, label. Je fais Entrée et voici l'identifiant. Je prends celui-là, on va rajouter un identifiant, ce sera statut, label, entrée, parfait. Et au niveau de notre hbox, on veut modifier également, si je viens au niveau de layout, on veut modifier le spacing. Est-ce que je me trompe pas? C'est ici, le spacing ce sera de 10. Je valide, je mets 10 et maintenant nos deux boutons sont séparés. Si au niveau de mon VBox, je voulais un padding, je viens au niveau de layout et puis vous pouvez mettre le padding. Par exemple, un padding de 25, je mets 25. Si je clique sur la flèche, ça c'est le padding en haut, ça c'est à droite, ça c'est en bas, ça c'est à gauche. Si vous voyez, ce qui est en gras ici, c'est en haut, ce qui est symbolisé, c'est à droite. Donc si vous cliquez sur la flèche, ça va faire 25 partout. Juste pour vous le montrer, si je fais File, Save de nouveau, et je viens au niveau de mon fichier FXML, on peut voir qu'il a rajouté padding, et puis il a rajouté des identifiants comme on l'avait fait manuellement. Pour mon hbox également, si je voulais le centrer, je peux sélectionner ceci et puis décider de le centrer. Donc je vais essayer de voir c'était où, alignment et puis alignment et puis center. Je vais revenir au niveau de VBox. On vient au niveau de layout, je vais enlever le padding, je mets 0 et puis je mets la flèche pour mettre 0 partout. Et normalement, je peux refaire mon save. Et voici le résultat qui est appliqué. Donc cette fois-ci, on a créé notre interface
en utilisant SceneBuilder. Quelque chose de très important à remarquer, là parce que j'ai chargé ma police au niveau du CSS, c'est pourquoi ceci est visible ici. Ok, juste pour vous le montrer, je vais fermer ceci et puis décider de l'ouvrir de nouveau au niveau de SceneBuilder. La police Pacifico, je l'avais désinstallée sur ma machine, donc elle n'est pas présente sur ma machine. Vu qu'elle n'est pas présente sur ma machine, au niveau ici de SceneBuilder, il ne pourra pas charger cette police, donc il ne pourra pas la mettre. Alors que vu qu'on a chargé le CSS, et puis au niveau du CSS, on avait chargé la police, ceci allait fonctionner. Donc si vous aviez chargé la police ici, elle n'allait pas marcher, vu que ce fichier n'est pas appelé lorsque vous êtes au niveau de SceneBuilder. Généralement, c'est pourquoi ça peut être intéressant de charger la police ici. Dans le cas où vous chargez la police ici, vous pouvez l'installer au niveau de votre machine. Comme ça, si elle est disponible sur votre machine, elle pourra s'afficher à ce niveau sans problème. Donc là, je vais fermer ceci. On va tenter de revenir à ce qu'on avait précédemment, fermer ce fichier et puis je vais l'ouvrir de nouveau et voir si c'est ce qu'on voulait précédemment. Ce que je vais faire, c'est un preview. Vous pouvez venir au niveau de preview et puis faire show preview in window et puis on nous dit que ça ressemble à ceci. Et on peut voir notre ombre lorsqu'on fait le hover. Amusez-vous à utiliser ce SceneBuilder, vous allez devenir des pros. Moi, je vais tenter de relancer mon application et puis voir le résultat qu'on a. Parfait. Donc, maintenant, on a notre interface, simplement que lorsqu'on clique sur les boutons, rien ne se passe. On veut que lorsqu'on clique ici, qu'on puisse incrémenter le nombre de copines et lorsqu'on clique ici, qu'on puisse décrémenter le nombre de copines. Pour ce faire, il faudra créer ce qu'on appelle le contrôleur. Rappelez-vous, je vous ai dit, ça c'est la vue. C'est la partie présentation, la partie affichage. Et puis on a le contrôleur qui est le chef d'orchestre. C'est celui-là qui aura toute la logique. Au niveau de cette application, on n'aura pas de modèle parce qu'on n'a pas ici de source de données. Mais imaginons qu'on avait une application où on avait des utilisateurs. Probablement, on allait dialoguer avec une base de données afin de pouvoir vérifier est-ce qu'un utilisateur a les bons credentials. Donc, la bonne adresse email et le bon mot de passe, et ainsi de suite. Mais là, pour créer le contrôleur, ce sera simple. Je vais venir au niveau de mon package. Je vais faire un clic droit et je vais dire que je vais créer un contrôleur qui aura pour nom main controller. Généralement, je termine le nom de mes contrôleurs par contrôleur. On peut voir que je suis une certaine convention. Main app, main controller, main.css, main.fxml. Tout est clair et on peut voir déjà la relation entre ces différents fichiers. Tous vos contrôleurs doivent implémenter une interface qui a pour nom initializable, qui se trouve au niveau de javafx.fxml. Donc, vous devez implémenter cette interface et si vous l'implémentez, vous devez ici avoir cette méthode initialize. Vous pouvez vous dire que cette méthode sera appelée lorsque votre interface a été initialisée. Là, par exemple, pourquoi pas, là, je vais juste faire un hello world. Normalement, ça ne doit pas fonctionner parce que on a créé notre contrôleur, mais on n'a pas dit que pour ce fichier fxml, ok, voici le contrôleur. Donc, voici le contrôleur qui est associé à ce fichier de présentation. Vu que pour l'instant, on n'a pas fait de lien, à aucun moment Hello World sera affiché, juste pour vous le montrer. Si on lance l'exécution de ce code, on peut voir notre interface, mais Hello World n'est pas affiché. Vous pouvez venir au niveau de votre fichier fxml et puis là, pourquoi pas, je vais faire CTRL-SHIFT-F afin de bien formater cela. Et on pourra mettre fx:controller. Donc fx, c'est le namespace qu'on avait mis. Si ici, le namespace, c'était Toto, j'allais mettre Toto. Généralement, on met fx, donc nous, on va garder les mêmes conventions. Je peux mettre fx:controller et je vais dire que le contrôleur, c'est com.teacher.net.coureur-de-jupon.main-controller. Donc, ceci, .main-controller. Donc, normalement, maintenant, ce sera le contrôleur associé à notre fichier fxml. On lance l'exécution de ce code et vous voyez maintenant, on a plein d'erreurs. Avant ici de parler de ces erreurs, je vais vous montrer quelque chose. Si j'enlève ceci et on relance l'exécution, je vais vous montrer comment attacher le contrôleur via SceneBuilder. Je vais fermer ceci et puis on va ouvrir notre fichier de nouveau avec SceneBuilder.
Au niveau de Scene Builder, si on regarde la partie où on a notre document, tout juste en bas, vous avez contrôleur. Et c'est ici que vous pouvez indiquer le contrôleur. Là, je vais mettre comme .teacher du net, .coureur de jupon, .main contrôleur. Je valide et vous voyez, c'est maintenant le contrôleur associé à notre fichier. Des fois, il peut y avoir quelques petits bugs au niveau de l'outil parce qu'il est en constante amélioration. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. S'il crache aussi des fois, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Je vais donc faire un file et puis après save. Bon, j'avais déjà enregistré. Donc, normalement, ceci va rajouter le même code qu'on avait précédemment. CTRL-SHIFT-F. Et vous voyez, il avait rajouté cette ligne qu'on avait rajoutée manuellement. Si on tente maintenant de relancer l'exécution, on avait une erreur. Pourquoi on avait une erreur? Lorsque vous avez ici le contrôleur, il va utiliser le système de réflexion qui est présent au niveau de Java. Si vous regardez les erreurs, vous avez des erreurs en rapport avec le reflect. Il va utiliser le système de réflexion présent au niveau de Java afin de vous permettre de pouvoir accéder à vos différents éléments. Par exemple, on pourra accéder à ce label au niveau de notre logique pour dire qu'on veut modifier son texte. Pour ce faire donc, si on vient au niveau du fichier module info.java, il faut qu'on puisse dire on permet à javafx.fxml d'utiliser de la réflexion sur nos différentes classes. OK? Donc pour ce faire, ce sera très simple. Tout juste ici, on va rajouter opens et je vais mettre comme .teacher du net, .coureur de jupon et je vais mettre tout javafx.fxml. En grosso modo, opens permet de pouvoir ouvrir toutes les classes qui sont présentes au niveau de ce package au système de réflexion pour ce module-là spécifiquement, pour javafx.fxml. Et normalement, vu qu'il pourra maintenant faire sa réflexion, on n'aura plus de problème et l'erreur ne s'affiche plus. Vous voyez maintenant que le contrôleur est chargé. Une fois que le composant route de notre élément a été chargé, cette méthode initialize est appelée et hello world s'affiche sans problème. Maintenant, ce qu'il faudra donc faire, c'est quoi? Il faudra dire, si on clique sur l'un des boutons, on veut faire quelque chose. Ce sera très simple. On va ouvrir de nouveau ceci au niveau de Scene Builder. Généralement, c'est Scene Builder que vous allez utiliser. Donc, en lieu et place de vous le montrer via le code XML, je vais le faire au niveau de Scene Builder et puis après vous montrer ce que cela génère. Je vais sélectionner mon bouton Add Girlfriend Button. Vous voyez, c'est lui qui est sélectionné. Vous avez une section tout juste en bas où c'est marqué code. Si vous cliquez au niveau de la section code, vous avez on action, ce qui permet de dire quelle est la méthode qu'on va appeler si on clique sur le bouton. Donc je vais dire si on clique sur ce bouton, je vais appeler une méthode handle add girlfriend button action. Si j'arrive à écrire ceci. Donc si on clique sur ce bouton, je vais appeler une méthode handle add girlfriend button action. J'avoue que c'est long, mais j'aime avoir ici des noms qui sont assez longs. Je vais prendre le deuxième bouton. Vous voyez que c'est ce qui est sélectionné. Je vais dire si on clique là-dessus, je vais appeler une méthode handle remove girlfriend button action. Et puis j'appuie entrée. Je vais venir ici, file et puis save. Normalement, si on vient au niveau de notre fichier fxml, c'est ce fichier-là. Vous voyez, on dit si on clique sur ce bouton, on va appeler cette méthode. Donc, si on voulait le rajouter avec du XML, donc si on voulait le rajouter nous-mêmes, on allait mettre on action, on met une dièse et puis on met le nom de la méthode. On action, dièse et puis le nom de la méthode. Et ces deux méthodes, vous devez les créer au niveau de votre contrôleur. Si je fais CTRL-SHIFT-F, ce sera au niveau du contrôleur que vous avez indiqué ici. Donc là, on a une erreur parce qu'on nous dit les deux méthodes en question, on ne les a pas créées au niveau de notre contrôleur. Donc vous voyez, c'est ce qui est marqué. Le contrôleur main contrôleur n'a pas ces deux méthodes-là. Ce sera très simple. Je vais vous montrer comment les créer. Je vais venir au niveau du contrôleur et puis tout juste en haut, rajouter deux méthodes protected qui ne vont rien retourner. J'enlève le dièse au niveau du nom de la méthode et ces méthodes vont recevoir des éléments de type action event comme ce qu'on avait au niveau de nos écouteurs d'événements. Je vais copier ceci, coller et puis de la même manière ce sera remove girlfriend button. Je fais CTRL-SHIFT-F et puis voici le résultat.
Mais si on vient au niveau de ce fichier, vous voyez, on a toujours ces erreurs. Même si je ferme ceci et puis je l'ouvre de nouveau, vous voyez qu'on a toujours ces erreurs. Pourquoi? Parce que il va vous falloir ajouter des annotations. Il faudra rajouter au tout début @fxml pour dire que ceci est en lien avec ce qu'on a eu à mettre au niveau de notre fichier fxml. Et là maintenant, si on importe fxml, CTRL-SHIFT-O, vous allez voir, on n'aura plus d'erreur. Donc il faudra rajouter ces annotations au niveau de vos écouteurs d'événements. Vous allez voir des gens qui les mettent sur la même ligne, ça fonctionne sans problème. Moi je préfère les mettre comme ceci. De la même manière, on aura besoin de pouvoir accéder à notre label, donc statut label. On aura besoin de pouvoir y accéder ici pour modifier son texte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lui rajouter un identifiant. Donc cet identifiant, ça c'est l'identifiant pour la stylisation en CSS. Vous pouvez rajouter un identifiant qui va vous permettre de le modifier via le code. Et pour rajouter l'identifiant qui permet de le modifier via le code, c'est fx2.it. Et là, moi, généralement, je donne le même identifiant. Si vous vous rappelez, c'est pourquoi je vous disais, normalement, ici, on peut mettre tiret pour l'identifiant à ce niveau. Mais vu que ici, comme identifiant, on ne peut pas mettre de tiret, étant donné que après, si on veut faire référence, vous allez voir dans quelques instants, ça, ce n'est pas un nom de variable valide en Java. En Java, on ne peut pas avoir des tirets au niveau de nom de variable. C'est pourquoi je préfère mettre tous mes identifiants, que ce soit en CSS ou bien ici via le code pour fxml avec la notation camel case. Une fois que vous mettez cet identifiant, vous voyez que vous avez une autre erreur. On vous dit que votre contrôleur n'a pas d'attribut statut label. Donc de la même manière qu'on a créé des méthodes pour faire référence à nos méthodes handler, les méthodes avaient les mêmes noms qu'on avait mis. Vous voyez, on avait mis exactement les mêmes noms et puis on a rajouté @fxml. Ce sera la même chose. Ici, on va créer un attribut qui a exactement ce même nom et puis on rajoute @fxml. Donc, je vais créer un attribut private qui sera de type label. Étant donné que je vais fermer ceci, notre élément est un label. Je vais l'appeler statut label vu que l'identifiant qu'on a eu à mettre ici est statut label. Et c'est pour cette raison que je vous disais qu'on ne pouvait pas mettre statut label comme ceci parce que ce n'est pas un nom de variable valide. Là, je vais importer label qui se trouve au niveau de JavaFX, scène contrôle, et on rajoute @fxml. Normalement, maintenant, il n'y aura plus de warning puisqu'il pourra faire le lien entre ce label et puis mon contrôleur. Donc là, maintenant, on se retrouve en territoire ici connu. On a accès à notre label qui est lié à ceci. On a nos deux méthodes handler. Cette méthode est appelée. Si on clique sur le bouton add girlfriend, donc je peux mettre ici add girlfriend. Et puis cette autre méthode est appelée si on clique sur le bouton remove girlfriend. Donc très important, c'est très simple. On action, on met dièse, on met le nom des méthodes. On crée ces méthodes-là et puis on rajoute @fxml. Cette méthode est appelée lorsque notre interface est initialisée. Si on veut faire référence à des composants, on leur donne ici des identifiants. Pareillement, ce seront des attributs. On rajoute @fxml. On doit s'assurer que le nom qui est ici, c'est le même nom qu'on avait donné à notre identifiant. Normalement, je vais lancer l'exécution de ce code. Et puis si je ne me suis pas trompé, vous voyez, à l'initialisation, on a Hello World. Et on peut augmenter le nombre de copines. Si je clique là-dessus, on a plusieurs fois Add Girlfriend. Et si je clique plusieurs fois ici également, on aura plusieurs fois Remove Girlfriend. Avant de fermer maintenant notre fameux fichier fxml, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? Vous avez la possibilité de modifier les thèmes. Donc, vous avez plusieurs thèmes qui sont ici. Vous pouvez les utiliser. Par exemple, si je prends le thème, disons, Caspian, qui est présent ici, et puis je fais Preview, Show Window. Vous voyez, ça ressemble à ceci. Je viens à ce niveau, je vais modifier le thème. On va prendre, disons, Gluon Mobile Dark. Et puis je fais Preview, Show Preview. Vous voyez, ça ressemble à ceci. Donc, en fonction du thème, nous, c'est parce qu'on a mis aussi de la stylisation, mais en fonction du thème, vous aurez quelque chose de différent. Moi, je vais revenir à Modena FX8, vu que c'est ce qu'on avait précédemment, et puis c'est parfait. Et je vais fermer mon fichier fxml. Est-ce qu'on veut modifier les changements qu'on a appliqués? Je vais faire ici Save.
D'abord, je vais voir ce qu'on a ici pour être sûr de ne rien modifier alors qu'on n'a rien modifié. Donc là, je vais faire ignore et puis ça, c'est le bon qu'on avait. Vous voyez que ça crache des fois comme je vous l'ai dit parce que c'est en constante amélioration. Mais là, normalement, tout devrait fonctionner. Si je lance l'exécution de ce code, on peut cliquer, on a Add Girlfriend, cliquez ici, on a Remove Girlfriend. Ce sera maintenant donc très simple pour clôturer cette application. J'aurai besoin d'une variable pour le nombre total de copines. Donc, je vais créer un private int total girlfriends count. Je vais dire par défaut, on a 3 copines. Si on clique sur Add Girlfriend button, on va appeler une méthode update statut label au niveau de laquelle on va passer cette valeur qu'on a eu à pré-incrémenter. Là, ce sera la valeur qu'on a eu à pré-décrémenter. Mais on va faire ceci uniquement si total girlfriend count, donc je vais l'écrire, est supérieur à 0. Donc on décrémente uniquement si la valeur est supérieure à 0. On va créer cette fameuse méthode, je vais la mettre ici, et tout ce qu'elle va faire c'est quoi? Elle va prendre notre statut label, appeler sa méthode setText, et puis le texte ce sera you have, suivi ici de applications utils, au niveau duquel on appelle pluralize. Le count, ce sera la valeur qui est passée ici. Donc, je vais mettre ici new girlfriend count. Et puis, je passe ceci. Et le singulier, si on double-clique, le singulier, ce sera girlfriend. Et là, il me faudra rajouter tout juste après currently. Donc, ceci va afficher, vous avez 3 copines actuellement, ou bien 5 copines actuellement. Ce qu'on peut donc faire si on lance l'exécution de ce code, vous voyez Hello World parce que l'initialisation est effectuée. Et si je clique, ça incrémente le nombre de copines, ça décrémente le nombre de copines. Lorsqu'on passe à 1, on n'a pas de S. Et là, à 0, on ne peut plus décrémenter. Là, on avait hardcodé la valeur, ici pour le texte de départ, à vous avez 3 copines. Pourquoi pas, je vais dire que par défaut, on n'a pas de texte. Donc, si je dis que par défaut, on n'a pas de texte, lors de la première exécution, on n'aura pas de texte. Ce que je peux donc faire, c'est quoi? Je vais dire, lors de l'initialisation, automatiquement, on va appeler cette méthode et on va passer le nombre de copines qu'on a actuellement. Donc, lors de l'initialisation, le nombre de copines, ce sera 3. Donc, on va modifier le texte pour mettre, vous avez actuellement 3 copines. Et on n'aura plus le texte qui est hardcodé au niveau de l'interface. Ce qui fait que par défaut, si on veut avoir 5 copines lorsqu'on lance l'application, je peux modifier à 5 et tout ceci est géré automatiquement pour moi. Je lance l'exécution et puis vous voyez, ceci est géré. Pourquoi pas, on va être gentil, on va dire on commence avec une copine. Ce qui va nous permettre de voir également que notre pluralisation fonctionne. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Franchement, j'ai eu du fun à enregistrer cette vidéo et j'ose espérer qu'au travers de celle-ci, vous avez appris plein de choses et vous pourrez d'ores et déjà commencer à concevoir vos applications avec JavaFX. En termes d'amélioration pour cette application, pourquoi pas vous pouvez vous dire, on a un problème parce que là, imaginons que j'ai 6 copines actuellement. Lorsque je ferme l'application et puis je la relance, on va me dire que j'ai une copine. Donc pourquoi pas on va sauvegarder ces informations au niveau d'un fichier. Et lorsqu'on ouvre l'application, on va lire la valeur qui a été sauvegardée au niveau du fichier afin de prendre ceci comme valeur par défaut. Et vu que c'est une information sensible, je ne veux pas que tout le monde sache j'ai combien de copines. Vous pouvez utiliser un peu d'encryption afin de crypter le message. Et lorsque vous allez lire le message au niveau du fichier, il faudra le décrypter. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez vous amuser à l'améliorer et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire un lien vers ce que vous avez fait au niveau de GitHub afin que tous les autres abonnés puissent en profiter. Avant de boucler cette formation, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Imaginons que je n'avais pas mon contrôleur. Je vais renommer mon contrôleur avec un S. Donc je n'avais pas main contrôleur. Ce que vous pouvez faire, c'est venir au niveau de votre fichier fxml et puis vous pouvez faire un clic droit, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau de source, vous allez choisir Generate Controller. Il va lire ceci et puis générer le contrôleur automatiquement pour vous. Donc par défaut, il veut le mettre dans ressources fxml.
Nous, on va dire que notre contrôleur se trouve au niveau de comme point teacher du net, point coureur de jupon. Et il a eu à détecter qu'on aura besoin d'un attribut statut label et de 2 méthodes qui vont recevoir des action events. Si je fais OK, vous allez voir que ce contrôleur est généré avec tout ce qu'on avait écrit manuellement. Et vous n'aurez qu'à mettre maintenant le code approprié. Donc là, c'était tout ce que je voulais vous montrer ici. On va supprimer celui-là parce qu'on n'en aura pas besoin vu que nous, on avait déjà créé notre contrôleur manuellement. Alors, normalement, ce sera tout pour cette formation. Je vais donc m'arrêter là en espérant vous revoir pour une prochaine formation. Stay tuned and take care. Peace.